la paix soit avec vous. C'est avec ces mots que le Christ ressuscité s'invite aujourd'hui, ici, à Sainte-Suzanne, où nous avons la joie de vous accueillir. Anne Permorte, vous êtes à un poste qui auparavant était exclusivement tenu par des curés. Quelles ont été les réactions lorsque vous avez été nommée? Très positives sur le terrain, extraordinaires. Et je me suis sentie vraiment mise en confiance, à la fois par les chrétiens du Kerkebeek et par l'évêque qui m'a nommée, et aussi par ma congrégation, ma supérieure générale, qui a accepté avec son conseil que je puisse avoir ce poste-là. Ce que certains n'ont pas compris, malgré tout. Pas au Kerkebeek. Les difficultés sont venues plutôt des personnes extérieures, ne connaissant pas la réalité et ayant des schémas d'église très précis, en disant « mais quoi, une femme là? Mais c'est impossible ». Et quelles sont vos fonctions, en fait? Alors c'est un peu difficile à dire, donc je suis responsable de l'unité pastorale, ça veut dire 5 paroisses, ça veut dire aider à faire collaborer des équipes de nommés, qui ont été envoyés par l'évêque, donc les prêtres, animatrices pastorales, équipes de bénévoles, et faire en sorte qu'on réponde à notre vocation de transmettre l'Évangile. Donc c'est plutôt quand même un rôle d'organisatrice que de curé de paroisse. Oui, on peut dire cela. Mais il y a aussi la dimension, il faudrait travailler quel est le rôle du curé de paroisse, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Est-ce que notre bateau Église Kerkebeek avance dans le chemin de l'Évangile, trace un sillon proche du royaume de Dieu ou pas? Et ça, c'est la dimension spirituelle qu'il faut travailler et il faut veiller. On est un peu des guetteurs aussi. On rame et on est des guetteurs. Alors en tant que femme, justement, qu'est-ce que vous apportez peut-être de plus dans une unité comme celle-ci? C'est difficile de dire en tant que femme même, mais j'apporte ma personnalité en tout cas, et ce qui m'est propre. Et je pense qu'en tant que femme, nous avons peut-être plus une manière circulaire de fonctionner. Alors on perd du temps, parce qu'on va consulter à droite et à gauche, on va vérifier, et puis après on va faire un pas en avant. On va moins vite. Mais en même temps, il y a probablement plus d'écoute, plus d'allées et venues. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du synode, de la démarche synodale, comme nous l'invite le pape François. Est-ce que c'est vraiment nous les femmes qui apportons cette note-là? Je pense que certains hommes peuvent tout à fait l'apporter aussi. Mais voilà, en tout cas, et puis il y a mon tempérament propre aussi. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. Est-ce que vous êtes entravée parfois dans votre liberté d'avancer? Alors au Kerkebeek peu, parce que vraiment l'évêque nous fait vraiment confiance et mes collaborateurs et collaboratrices sont fantastiques et me soutiennent et on avance ensemble. Ensuite, parfois, oui, on est entravé par des règles de l'Église qui font que nous ne sommes pas ordonnés et donc nous ne pouvons pas faire ce que vit un prêtre, et c'est normal. Mais voilà, ça veut dire chaque fois s'arrêter et se dire qu'est-ce qui est juste, la place que je suis, le lieu que je suis, comment on va avancer avec telle situation. Par exemple, une personne vient me dire « Anne, j'ai besoin de te parler à toi parce que je ne peux pas me confesser à un homme, vu ce que j'ai vécu. Mais moi, je ne peux pas donner le sacrement de la réconciliation. Donc on va essayer de trouver une manière d'écouter, mais qui sera autre. » Est-ce que de temps en temps, vous avez l'impression qu'il faut prouver encore et encore que vous avez toutes les qualifications requises pour avoir ce poste? Alors, au Kerkebeek, non, je n'ai pas besoin. Ils me connaissent, ils connaissent mes limites aussi et mes défauts, et en avant, hein, on avance. Mais de nouveau, dans la vie ecclésiale, oui, il faut prouver. Et aussi, nous devons toujours être au top niveau. Si je prends la parole pendant une célébration, au moment de l'homélie, je fais un commentaire biblique, je vais travailler comme une folle parce que je dois être au niveau. Je crois qu'on va permettre à un prêtre d'avoir une homélie moyenne, à un laïc, une femme, non. Il faut qu'elle soit au top niveau. Vous avez des rêves pour les femmes dans l'Église pour demain? Mon rêve, c'est que chacune puisse vivre son charisme de baptisé, à fond.
et que ce ne soit pas genré. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on ne peut pas vivre pleinement le charisme qui nous est donné. Est-ce que l'on croit qu'en étant baptisé, l'Esprit Saint nous donne la puissance et la force de donner le meilleur de nous-mêmes? Si oui, alors faisons en sorte que cela soit possible.